préparer son éternité. La tendance de notre société occidentale nous pousse à croire que le seul intérêt de la vie est dans la consommation des biens matériels, tout pour le bien-être personnel. Quelques-uns n'ont en vue que la vie éternelle. Ils visent que la vie après la mort. Quitter ce monde serait une libération. Saint Vincent, puissamment nourri de l'Évangile, sait qu'il y a un lien intrinsèque entre notre vie d'ici et notre éternité. Nous pourrions encore reprendre le passage en Matthieu 25 du jugement dernier, où il est dit que ce que l'on a fait au plus petit, c'est à Dieu même qu'on le fait, et que cela nous ouvre le royaume de Dieu. Mais laissons-nous baigner d'amour par la prière même que le Christ adresse à son Père du ciel. C'est en Jean 17, 20, 24. « Je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais encore pour ceux qui, grâce à leur parole, croiront en moi. Que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Et moi, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, pour qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi. Qu'ils deviennent ainsi parfaitement un, afin que le monde sache que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, ce que tu m'as donné, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi, et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dans un monde aussi troublé, où chacun veut imposer sa petite particularité, qu'il est bon et essentiel de se nourrir en permanence de cette espérance du Christ pour nous. Vivre dans l'unité trinitaire, être baigné de l'amour divin. Voici comment saint Vincent nous invite à vivre cette relation divine. Mes sœurs, il s'agit donc de la confiance en la providence de Dieu. Pour vous expliquer ceci, il faut que vous sachiez, mes chères sœurs, qu'il y en a de deux sortes, confiance et espérance. L'espérance, mes sœurs, produit la confiance. C'est une vertu théologale par laquelle nous espérons que Dieu nous donnera les grâces qu'il faut pour arriver à la vie éternelle. Et cette vertu d'espérance, voyez-vous, doit être pleine de foi, croyant sans hésiter que Dieu nous fera la grâce d'arriver au ciel, pourvu que nous nous servions des moyens qu'il nous donnera. Et cela, nous sommes obligés de le croire, que Dieu veut nous faire toutes les grâces nécessaires pour nous sauver. De sorte qu'une personne qui ne croit pas cela, que Dieu pense à nous sauver par les voies que sa providence connaît, offense Dieu. De n'être pas assez fort en l'espérance et de penser que Dieu ne pense pas à notre salut, c'est une défiance qui lui déplaît. L'espérance est donc d'espérer de la bonté de Dieu qu'il accomplira les promesses qu'il nous a faites. Il y a à cette heure la confiance en la providence. Confiance et espérance, c'est presque la même chose. Avoir confiance en la providence, cela veut dire que nous devons espérer que Dieu prend soin de ceux qui le servent, comme un époux prend soin de son épouse et un père de son enfant. C'est ainsi que Dieu prend soin de nous, et encore bien davantage. Nous n'avons qu'à nous abandonner à sa conduite, comme dit la règle, de même qu'un petit enfant fait à sa nourrice. Qu'elle mette son enfant sur le bras droit, il s'y trouve bien content.
Qu'elle le tourne sur le gauche, il ne s'en soucie pas. Pourvu qu'il ait sa mamelle, il est satisfait. Nous devons donc avoir la même confiance en la providence divine, puisqu'elle a soin de tout ce qui nous concerne, en la manière qu'une mère nourrice a soin de son enfant, un époux de son épouse, et ainsi nous y abandonner entièrement. Dieu, je te prie de tout mon cœur de répandre sur nous l'esprit de cordialité et d'union, par lequel nous honorerons l'unité divine en la Trinité des personnes, et le cordial respect qui a été en la famille de ton Fils en sa vie humaine. Nous goûterons la paix que ton Fils a donnée après sa résurrection. Nous aurons une grande union ensemble et nous travaillerons utilement au service de notre prochain, pour notre propre perfection et particulièrement pour la gloire de Dieu, lequel nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Dieu soit béni.